Chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes en direct de l'atelier du sculpteur Jean-Pierre Sauzet que nous avons la joie de visiter ce matin parce qu'il vient de réaliser une œuvre absolument monumentale qu'il a rénovée, le Saint-Michel-Archange que vous voyez ici de l'église de Redoute. Jean-Pierre, c'est un atelier dans lequel vous êtes depuis combien de temps? Là, ça fait 2 ans. 2 ans. 2 ans à la Bellevue. Jean-Pierre, vous êtes au travail pour l'Église, entre guillemets, depuis 4 ou 5 ans. C'est le Père Alain Rancet qui vous a découvert et qui a fait appel à vous pour la première fois. Exactement, pur hasard, enfin si on peut parler de hasard. On avait le Saint-Christophe qui était à l'église de Dillon à refaire la tête qui n'existait plus depuis un certain nombre d'années. Donc il m'avait contacté pour le refaire. Et ça a été refait. Après, on ne s'est jamais pu quitter. On a fait d'autres choses, d'autres sculptures qu'il y avait à rénover. Voilà. Alors, c'est un long travail que vous avez fait avec lui et vous le suivez dans ses différentes paroisses où il vous installe un atelier. Et la réalisation la plus spectaculaire que vous ayez faite, c'est le calvaire de Sainte-Anne. Oui. Alors, le calvaire de Sainte-Anne, ça, c'était une expérience assez monumentale. J'en avais pas fait de si importante, mais bon, on a relevé le défi, on l'a refait. Toutes les stations ont été démontées une par une et refaites à l'identique comme c'était. Il faut savoir que le calvaire date de 1869. Donc ça n'avait pas été touché depuis plus de 200 ans, quoi, plus de 200 ans. Bon, après, on a dû travailler sur les sculptures qui sont dans la chapelle à l'extérieur, Notre-Dame de la Salette et les 2 petits bergers qui ont vu l'apparition. Donc tout ça, ça a été refait à l'identique avec des photos et puis des choses pour qu'on ait au moins un point d'impact pour pouvoir refaire correctement dans le pur art comme c'était. Voilà. Alors, votre formation remonte à loin. Il y a plus de 20 ans, vous êtes à la Martinique. Vous êtes sculpteur, peintre, un artiste complet. Et vous avez travaillé dans ce secteur depuis quel âge? Dans ce secteur, moi j'y suis depuis l'âge de 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans, mon premier atelier, j'avais une quinzaine d'années. J'allais voir un peintre de la région où j'étais qui était très connu et j'allais le voir parce que dans son atelier il y avait des sculptures, il y avait de la peinture, il y avait des choses comme ça. Je pratiquais pas trop à l'époque, mais je le regardais faire. C'est vrai que j'étais séduit, je suis tombé dedans, quoi. Voilà. Et depuis, vous êtes artiste, vous continuez, vous vivez de votre art. Là, maintenant j'en vis. C'est vrai que c'est peut-être paradoxal, mais oui, j'en vis complètement. C'est peut-être pas évident, mais aussi on a l'amour du métier. Bon, après, c'est vrai que j'ai contacté beaucoup. J'ai eu la chance de travailler avec les compagnons, de voir des choses très, très, très pointues dans ce genre de métier, qui est les métiers d'art, qui sont différents. Jean-Pierre, justement, pour une statue de ce type, le Saint-Michel-Archange de Redoute était très très abîmé. Chers amis web téléspectateurs et téléspectateurs, vous le verrez sur les photos que nous vous présenterons. C'est un travail qui vous a pris un temps important, puis aussi pour repenser les techniques à utiliser pour lui redonner sa beauté d'origine. Ah oui, là on est dans une sculpture qui est aux intempéries, qui est à l'extérieur. Donc c'est très très complexe parce qu'à la base on a une sculpture en fonte, donc métal, qui est enduite. Mais les enduits de l'époque, puisque ça date à peu près d'avant 1920, donc les enduits de l'époque n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant. Donc il a fallu tout brosser et tout après passer avec un produit anti-rouille. Et après l'enduire avec un autre produit qui est beaucoup plus performant maintenant et qui permet de le poncer et qui donne l'effet un peu du marbre. C'est assez spectaculaire. Ouais. Alors on le voit, hein, et notamment les ailes étaient très abîmées. En bas, on peut voir également le diable qui est écrasé par Saint-Michel. Vous avez dû refaire finalement le visage, refaire les ailes et puis redonner tout son lustre à l'habit de Saint-Michel. Ah oui, complètement, parce qu'il faut savoir que comme c'est du métal à la base, et ce métal était abîmé, mais il restait des brides de l'ancien enduit, ce qui fait qu'on ne peut pas enlever tout, donc ce qui fait qu'on brosse, on met tout de suite les produits, il y a plusieurs opérations qui sont très très longues,
hein. Donc, après, une fois que c'est brossé, on pose l'anti-rouille. Une fois que l'anti-rouille est posée, on pose le produit à base de résine dessus. Mais toutes ces opérations se font à la main. Parce qu'on n'est pas sur une surface plate, on a des aspérités, des rondeurs, et qu'il faut obtenir, on les a à la main. Et ça, on ne peut pas faire autrement. C'est un travail de sculpteur et non pas de peintre. Oui, parce que ce produit-là a le côté assez génial, c'est qu'une fois qu'il est pris, toutes les écailles qui sont sur la cotte de maille ont été redessinées et resculptées complètement à la main. Parce qu'on a les paramètres dessous, mais une fois qu'on met dessus, on enlève tout. Donc, ainsi que les plumes, chaque plume a été refaite entièrement à la main. Puisqu'on n'a pas de relief. Le relief, il est dessous. Donc, si on recouvre tout. Après, il faut redonner l'aspect original. Il en est de même pour le visage qui était très abîmé. Le visage était complètement rouillé sur les côtés. Il y avait des morceaux de métal qui sortaient sur les joues. Et ça, c'est dû au temps, aux épreuves du temps. Donc, il a fallu tout le poncer. Alors, c'est paradoxal parce que c'est pratiquement le plus important, parce que le visage, c'est ce qu'on regarde, l'expression, on est très attaché aux expressions, donc il fallait pas se louper sur le visage. Et là, c'est compliqué. Donc, je vois tout de suite une sculpture quand elle peut être, rattrapée par rapport au visage. Quand le visage est correct, c'est bon, on est sauvé. Vous avez travaillé sur bien d'autres sculptures depuis que vous êtes auprès du Père Alain Rancet. Et notamment, c'est à vous qu'on doit le Christ, la rénovation du Christ de la cathédrale Saint-Louis. Alors, le Christ de la cathédrale Saint-Louis a été quelque chose d'assez compliqué parce que en sculpture, tous les corps, les corps nus sont beaucoup plus compliqués à faire puisqu'on a des aspérités, on a des paramètres au niveau des membres qu'on ne peut pas déroger. Quand on a du drapé, je pense à la Vierge Marie, je pense à Saint Joseph, ces vêtements qu'on appelait toges, c'est beaucoup moins compliqué parce qu'on a des ombres, mais il faut quand même savoir où sont placés les genoux. Et ça, c'est très important pour le tombé du tissu. Mais après, pour le Christ, ça a été autre chose. C'est compliqué. Il faut des connaissances en anatomie. Ah bah oui, ça j'ai eu la chance de justement, il fut un moment où j'ai travaillé sur le monitorat sportif. Et l'histoire a voulu que j'ai pas continué, mais j'ai fait les premières années et deuxième année en biomécanique, et en ostéologie et en myologie, l'étude des muscles. Ce qui fait que ça, je savais pas qu'un jour, ça me servirait. C'est excellent. C'est la providence qui vous mène, je vois, à cœur vaillant, rien d'impossible. Et donc le Seigneur vous a conduit jusqu'ici, vous a aidé à rencontrer le Père Rancet. Ah oui, avec le Père Alain Rancet m'a beaucoup aidé. Et puis on continue, c'est une collaboration qu'on a ensemble. Et il me dit, voilà, on a des choses à faire. Il y aura des choses à faire sur bientôt la Vierge Marie pour le sanctuaire qu'il va y avoir à Bellevue. Et il y aura plein d'autres choses aussi, puisqu'il y a le tabernacle. Vous avez aussi eu une commande intéressante. Peu le savent, mais la Vierge qui tient Jean-Paul II dans ses bras et qui est à l'archevêché, à la demande de Monseigneur David Macaire, c'est vous qui l'avez conçue et qui l'avez réalisée. Alors là, ce n'est pas une rénovation. Elle a été avec un document papier, en droite, gauche, derrière, le devant, puisque là, on n'a pas de 3 dimensions. Donc, il a fallu la réaliser de A à Z, complètement. Visage compris, et 2 personnes en un. Ça a été autre chose. Une sacrée expérience. Ouais. Ça, c'est vraiment une œuvre originale qu'on vous doit. Ah bah oui, là, c'est la création. La création pure. Voilà. Voilà, chers amis auditeurs, vous avez découvert un peu mieux. Nous avions déjà fait des émissions en radio, sur Radio Saint-Louis, de multiples reportages aussi sur les autres chaînes de Martinique. Le sculpteur Jean-Pierre Sauzet, dont l'atelier que vous avez pu visiter, dont vous verrez quelques images, dont l'atelier est donc situé maintenant à Bellevue, dans la paroisse du Père Alain Rancet. Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci Michel, merci. Et à très bientôt.
Alors, chers amis, si vous voulez vous adresser à Jean-Pierre pour rénover des statues ou autres, c'est tout à fait possible aussi. Il travaille non seulement pour les institutions, pour les églises et les paroisses, mais il travaille également pour les particuliers, comme ça a été le cas pour des amis du François qui lui ont demandé de rénover d'ailleurs la Vierge Marie et les enfants de la Salette. Les enfants de la Salette qui ont été faits en remis à l'identique, comme c'était. La Salette, c'est un peu sa spécialité, puisque c'est à lui, comme on vous le rappelle, que l'on doit la rénovation du calvaire de Sainte-Anne et du sanctuaire de notre... Bien, chers amis téléspectateurs, nous retrouvons maintenant le père Alain Rancet, qui est en quelque sorte le protecteur, entre guillemets, de notre ami Jean-Pierre Sauzet, puisqu'ils se sont rencontrés il y a un peu plus de 4 ans. Père Alain, bonjour, racontez-nous un peu cette découverte. Bonjour Michel et bonjour à vos chers amis auditeurs ou web spectateurs. Alors en fait, et peut-être aussi téléspectateurs, sur KMT peut-être. Donc en fait, j'ai rencontré Jean-Pierre de manière, on va dire, heureuse, parce que ça faisait longtemps que je le cherchais en fait, sans le connaître, et parce que j'avais un petit Jésus qui avait été décapité à Saint-Christophe. Donc à l'entrée de l'église, il y a un Saint-Christophe qui porte un petit Jésus sur ses bras. Et quelqu'un avait eu l'idée, très mauvaise idée évidemment, de décapiter le petit Jésus. Et donc quand je suis arrivé dans la paroisse, cette situation était une situation déjà avérée depuis longtemps, enfin de fait, qui existait déjà depuis un certain nombre d'années. Et je me suis dit, bon, il faut absolument quand même qu'on redonne sa tête au petit Jésus. Et il fallait trouver quelqu'un qui puisse la faire et la remettre en place, et puis rénover en même temps la statue de Saint-Christophe et du petit Jésus dans ses bras. Et donc j'en ai parlé un petit peu à droite à gauche. Et le père Anderson, qui était à ce moment-là curé de Redoute, avait Jean-Pierre sur son territoire. Il m'a dit, ben je connais quelqu'un qui pourrait te faire ça. Et donc on s'est rencontrés comme ça. Donc il est venu. Et quand il a réalisé cette tête du petit Jésus, c'était tellement extraordinaire. J'étais tellement impressionné qu'à partir de là, je lui ai confié d'autres travaux, donc de rénovation ou de création. Donc d'objets liturgiques, d'objets au service de la liturgie, en particulier la statuaire, tout ce qui était statuaire, donc tout ce qui est statue, et puis également les chemins de croix. Donc les chemins de croix, donc il a fait un super travail comme cela à Saint-Christophe déjà, à Emmaüs, et puis également il m'a suivi à Sainte-Anne, et puis maintenant à Bellevue. Voilà. À Bellevue, Père Rancet, vous avez des projets aussi de rénovation de statues qui avaient été mises de côté, et vous les avez confiés également à Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre a déjà repris un certain nombre de statues qui ont effectivement été mises au rencard et qui sont maintenant toutes neuves et prêtes à notamment un Saint-Joseph qui sera bientôt réinstallé. Et une Vierge Marie, alors elle a une histoire un peu particulière puisqu'elle était à Emmaüs. Quand vous étiez curé de Saint-Christophe et Sainte-Thérèse d'Emmaüs, vous étiez séduit par cette Vierge qui est la Vierge de Medjugorje, et vous avez demandé à Jean-Pierre s'il pouvait vous en reproduire une à l'identique, c'est bien ça? Absolument, absolument. Donc on devrait avoir cette statue bientôt qui devrait être dans la petite chapelle, donc le Grand Carbet, qui est ici, bon, à distinguer du Grand Carbet de Fort-de-France, évidemment, culturel. Là, ce sera un carbet spirituel, puisque il y aura donc, ce sera un lieu marial, et on sera invité à venir prier Marie sous le vocable de Notre-Dame des familles, et pour prier spécialement pour nos familles, puisque nous savons qu'aujourd'hui, les familles sont très très malmenées, on a beaucoup de séparations, beaucoup de blessures, et donc voilà, ce sera un haut lieu, je l'espère, de prière pour les familles, pour la réconciliation et la guérison des familles. Eh bien, Jean-Pierre a encore beaucoup de travail, je crois, parce qu'avec dans la statuaire notamment de nos églises, il y a beaucoup d'objets dégradés, de statues dégradées, et Jean-Pierre peut intervenir et redonner finalement tout leur éclat à ces statues. Nous ne les vénérons pas, on le rappelle, mais elles nous permettent de nous tourner vers les saints et de les suivre sur leur chemin de vie derrière le Christ. Absolument, l'art sacré a toujours eu ce rôle de tourner vers Dieu. Et un art sacré dégradé, mais ne joue plus ce rôle-là. Et donc c'est pour cela que j'espère que effectivement tout le diocèse pourra profiter des talents exceptionnels que Dieu a donnés à Jean-Pierre. Eh bien, merci beaucoup, Père Alain Rancet, et puis bonne rentrée pour l'enseignement catholique. Merci pour la paroisse aussi, pour le lycéa qui va démarrer, et donc le duet en particulier qui existe déjà depuis quelques années, qui continue.
Eh bien, merci Père, voilà, chers amis téléspectateurs et web téléspectateurs, c'était l'interview du Père Alain Rancet qui a accueilli dans ses différentes paroisses des ateliers de notre ami Jean-Pierre Sauzet que nous retrouverons régulièrement.